Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce webinaire dédié à la gestion de projets avec Notion. Je suis Elodie Ouattara et aujourd'hui, nous allons découvrir comment transformer Notion en un véritable centre de commande pour vos projets. Alors, ça, c'est notre agenda d'aujourd'hui. Je vais m'introduire. Ensuite, on va parler des fondamentaux de Notion. Est-ce que Notion est fait pour vous? Aussi, on va parler des fonctionnalités de Notion, la tarification de Notion. On aura aussi une petite activité que j'ai prévue pour vous. On aura un live Q&A, donc si vous avez des questions spécifiques après la présentation, vous serez en mesure de me les poser directement et je vais vous répondre du mieux que je peux. Et enfin, ça sera la conclusion. Alors, petite présentation, j'ai connu Notion en fait en mars 2024 et grâce à une vidéo de Thomas Frank. En fait, Thomas Frank, c'est un expert Notion, donc il est vraiment connu dans l'univers Notion. J'ai découvert grâce à une vidéo YouTube. J'ai vraiment été fascinée par toutes les possibilités que Notion offrait. Et j'ai rapidement, quelques semaines, Notion était devenu un outil central dans mon quotidien. Donc, au cours du mois de juin en 2024, j'ai souhaité partager mon expertise sur mes réseaux sociaux en proposant des formations gratuites, aussi du coaching personnalisé. Je tiens à préciser aussi que c'est le deuxième webinaire que je fais en français, donc si vous entendez que j'ai un accent ou si je parle un peu en anglais-français, désolé. En juin 2024, je donne des cours, j'offre des modèles gratuits à mes abonnés, aux gens aussi qui ne sont pas abonnés mais qui peut-être passent sur mes profils et ils sont intéressés. Grâce à mon engagement sur les réseaux sociaux, j'ai été remarquée par Notion. Donc, j'ai décidé de participer à un programme qui s'appelle Ambassadeur officiel de Notion. Et donc, ce programme-là, il est fait pour toute personne qui aime Notion de base, qui veut donner des cours, qui crée des modèles, qui veut vraiment s'investir avec Notion. Donc, j'ai passé le concours et j'ai été acceptée. Donc, en juillet 2024, j'ai été nommée officiellement ambassadrice Notion de Côte d'Ivoire, dont j'étais la première. Ensuite, j'ai fondé la communauté Notion Côte d'Ivoire et en parallèle, j'ai fondé Notion Atelier. Il faut savoir que Notion Atelier, c'est une plateforme où je coach des particuliers et des compagnies qui désirent vraiment s'investir avec Notion. Donc, les objectifs de ce webinaire, je veux qu'en sortant de cette présentation, vous voyez comment vous pourrez structurer vos projets dans Notion. Notion aussi est une plateforme collaborative. Vous pouvez travailler en personnel ou en équipe et aussi vous pourrez optimiser votre flux de travail grâce aux fonctionnalités avancées. Alors, les fondamentaux de Notion. Est-ce que vous avez déjà rêvé d'un outil qui centralise toutes vos informations, simplifie la gestion de vos projets et booste votre productivité? Et bien là, on parle de Notion. Qu'est-ce que Notion? Notion, c'est une plateforme tout en un qui permet de créer des bases de données, des documents, des wikis, permet de gérer des projets et de collaborer en équipe. Il permet aussi d'automatiser certaines tâches pour gagner du temps. Alors, donc ça, c'est l'interface de Notion. Déjà, si vous vous inscrivez sur Notion et que vous avez un compte gratuit, normalement, vous aurez une page blanche, mais Notion vous permet d'avoir des modèles Notion gratuits pour démarrer. Vous avez aussi l'IA de Notion que je vais toucher un peu plus tard. L'IA de Notion, c'est vraiment super. Avec l'IA de Notion, vous pouvez rédiger un email, vous pouvez rédiger des rapports, il peut vous aider à rédiger tout ce que vous voulez. Il peut même aussi vous aider à créer des bases de données en un seul clic. Alors, l'interface de Notion. Alors, vous avez devant vous l'interface de Notion. Donc, elle est construite autour de quelques éléments clés. Vous avez le menu de gauche que j'appelle la barre latérale gauche qui contient tous vos espaces de travail et vos pages. Vous avez l'espace principal de travail au milieu. Vous pouvez créer et modifier du contenu. Vous avez aussi des commandes rapides, accessibles via la touche oblique. Par exemple, vous voulez créer du texte, vous voulez créer des encadrés, vous voulez créer des bases de données. Vous appuyez simplement votre touche barre oblique sur votre clavier et il va vous montrer une petite fenêtre avec tout ce que vous pouvez créer avec Notion. Alors, faut savoir que Notion, tout ce que vous allez créer dans Notion, ce seront des blocs. Les blocs, c'est la base de tout. Donc, dans Notion, tout est construit à partir de blocs. Un bloc, c'est quoi? Un bloc, ça peut être du texte simple, ça peut être une liste à puces, une liste numérotée, ça peut être un tableau, ça peut être une base de données, ça peut être une image et bien plus encore.
Donc, pour ajouter un bloc, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez sur votre clavier, vous appuyez sur la barre oblique et dès que vous appuyez là-dessus, vous aurez une petite fenêtre encore qui va apparaître et vous montrer quel genre de contenu vous pouvez créer. Et une petite image aussi va apparaître sur chaque type de création, sur chaque bloc que vous pouvez créer et vous aurez une image en tête de, ah, ok, si je clique sur du texte, voilà ce que le texte va me donner, etc., etc. Aussi, la force de Notion, elle réside dans sa flexibilité. Donc, il faut savoir que vous pouvez créer des pages et des sous-pages. Donc, elle agit comme un site Internet. Vous pouvez glisser, déposer des éléments pour les réorganiser. Vous pouvez utiliser les favoris. Vous voyez la petite étoile en haut à droite. Dès que vous cliquez sur une page, elle est favori et elle se met directement sous l'onglet favoris dans le menu de droite. Est-ce que Notion est fait pour vous? Je dirais que oui. Notion, c'est un outil ultra flexible qui s'adapte à tous les profils. Donc, que vous soyez un particulier qui cherche à mieux vous organiser ou que vous êtes une équipe qui souhaite optimiser votre collaboration en interne, indépendant, enseignant, créateur de contenu, Notion peut vous aider à structurer votre quotidien de manière intuitive. Alors, pour les particuliers, on va dire pour les individuels, vous pouvez créer une tâche de liste dynamique pour gérer vos tâches quotidiennes. Vous pouvez centraliser vos notes, vos idées dans un espace unique. Vous pourrez planifier vos projets personnels avec des tableaux de bord interactifs. Ça, c'est un modèle que j'ai créé qui s'appelle suivi de réunion. Donc, si vous avez une réunion importante, vous pouvez la voir ici. Elle est déterminée par le type de la réunion, le type de projet, si c'est un projet de travail, si c'est une activité secondaire. Ça, par exemple, quand vous voyez 52 jours à venir, ça, c'est des formules de Notion que j'ai créées. Donc, à la base, quand vous allez sur Notion, vous n'allez pas trouver ce genre de choses-là. Moi, j'aide à créer ce genre de choses. Donc, si vous voulez avoir un système efficace avec des formules de Notion de ce type-là, vous pouvez me contacter. Ça aussi, c'est un autre modèle de gestion de projet et de tâches que j'ai créé. Alors, vous pouvez suivre vos tâches. Et il y a une formule qui vous indique le nombre de tâches à terminer et il y a une barre de progression dynamique qui vous aide à voir dans la galerie des tâches si votre tâche est non démarrée ou terminée. Malheureusement, on va pas faire ce type d'activité aujourd'hui. Il y a beaucoup de formules de Notion et vu que je ne suis pas présente, je ne peux pas vous coacher de manière efficace. Je peux le faire en one-on-one, mais vu qu'on est pressé par le temps, je ne pourrai pas vraiment aller en détail avec les formules de Notion. Si vous travaillez en équipe, par exemple, on va prendre une équipe d'ingénierie, vous pouvez créer une base de connaissances techniques pour toute votre équipe, assigner et suivre les bugs, par exemple, les bugs de développement, par exemple, si vous rencontrez des bugs, si vous êtes dans le domaine de l'informatique et vous faites du codage, vous pourrez aussi créer quelque chose pour la gestion des bugs et vous pouvez faciliter aussi la collaboration avec les autres départements. Alors, les fonctionnalités de Notion. Alors, faut savoir que Notion a plusieurs fonctionnalités et il y en a qui sont pas encore ouvertes au public, mais je vais parler de ça aujourd'hui. Donc, on a ce qu'on appelle le Notion Wiki. Comme je vous disais, Notion Wiki, en fait, c'est une page collaborative qui permet aux utilisateurs de créer, modifier et organiser du contenu de manière structurée. Alors, vous pouvez centraliser vos connaissances d'entreprise, vos processus, vos ressources en un seul endroit. Comme vous voyez ici, cette personne-là a mis toutes les localisations de leur entreprise. Elle a aussi mis une page des missions et valeurs et de vision. Donc, vous pouvez aussi créer ce genre de page dans Notion pour votre compagnie. On a aussi le calendrier Notion. Alors, il faut savoir que le calendrier Notion, vous pourrez planifier et synchroniser vos événements directement dans Notion. Pour accéder au calendrier Notion, il vous faut un compte Google et il faut faire la différence. Le Notion calendrier et le Notion, c'est deux applications différentes, mais même si vous avez deux applications différentes, quand vous êtes dans Notion et que vous voulez réserver ou scheduler un rendez-vous, vous pouvez le faire directement dans Notion. On a ce qu'on appelle aussi Notion Clipper Web. Alors, si vous voulez capturer rapidement du contenu web et l'intégrer directement dans vos bases de données, c'est possible. Vous pouvez capturer, on va dire, votre image en un seul clic. Donc, vous cliquez simplement sur le logo Notion pour enregistrer n'importe quelle page. Ensuite, vous enregistrez votre capture dans votre espace Notion à l'aide du menu déroulant. Enfin, vous pouvez ajouter des notes, vous pouvez les partager, vous pouvez les transformer en tâches. Pardon. Chaque élément peut être étiqueté, assigné, qualifié selon vos critères. Et aussi, vous pouvez alimenter vos bases de données par vos captures qui vous seront utiles dans vos futurs projets. On a ce qu'on appelle Notion Mail. Alors, on a Google, on a Yahoo, Hotmail, je pense que ça existe toujours. On aura aussi Notion Mail. Pour accéder à Notion Mail, il vous faut aussi votre compte Google. Attention, Notion Mail n'est pas encore disponible. Il est seulement disponible pour les bêta-testeurs et les ambassadeurs officiels. Alors, vous pouvez synchroniser
synchroniser vos emails. Si vous avez du mal déjà avec Google pour faire des labels, vous pourrez le faire directement sur Notion Mail. Il va vous aider aussi à rédiger des emails, à même planifier des rendez-vous depuis votre Notion Mail. C'est vraiment super. Si vous voulez avoir Notion Mail avant tout le monde, vous pouvez vous enregistrer sur la liste d'attente. Vous allez sur www.notion.com et vous cherchez l'onglet Mail. Ou si vous voulez plus d'informations, j'enverrai toutes les notes à DigiSage pour que vous puissiez être sur la liste d'attente de Notion Mail. Ensuite, nous avons le Notion Formulaire, nous avons le Notion Site, nous avons le Notion AI Builder et Notion Marketplace. Alors, le Notion Formulaire, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez créer tout type de formulaire que vous voulez sur Notion. Donc, vous pouvez rassembler des rapports de blog, comme j'ai dit, si vous êtes dans le secteur informatique, vous pouvez faire des demandes de campagne, tout ça en un seul endroit. Vous pouvez aussi obtenir des commentaires, par exemple, si vous avez une publication et que vous souhaitez que vos abonnés commentent sur le formulaire de Notion, si c'est possible. Vous pouvez avoir des sondages et des RSVP, par exemple, si vous organisez un événement et que vous souhaitez avoir le nombre de personnes exactes ou le nombre de personnes qui confirment qu'ils seront présents à votre événement, c'est possible de le faire aussi avec Notion. Alors, on va parler de Notion Site. Notion Site, c'est quoi? Vous pouvez créer un site internet directement dans Notion, gratuitement. Alors, il faut savoir qu'il y a deux cas. Donc, si vous avez le forfait gratuit, vous pouvez créer le site internet dans Notion, mais la seule différence, c'est qu'il sera accompagné du domaine de Notion qui sera .notion.site. Si vous voulez bénéficier d'un domaine personnalisé ou d'un favicon, vous voyez le favicon, c'est l'élément graphique qui est destiné à identifier les sites dans les listes et les barres de favoris de vos navigateurs. Donc, quand vous cliquez sur Google, par exemple, le petit G qui apparaît, vous aurez la possibilité d'avoir votre favicon à vous si vous avez le forfait payant. Le forfait payant, votre domaine personnalisé, vous pouvez aussi activer la section SEO pour être retrouvé sur Internet. Donc ça, c'est un exemple type de page d'accueil que j'ai créé avec Notion.site. Donc, vous voyez tout ce qu'on peut faire. Donc ça, c'était vraiment un truc basique que j'ai créé pour que tout le monde puisse voir tous les différents groupes, par exemple, de Notion Côte d'Ivoire que j'avais créé. Si les gens sont intéressés à rejoindre ma newsletter, si vous voulez voir tous les modèles Notion que j'avais créés et tout ça, tous mes réseaux sociaux, les gens avec qui j'ai travaillé, qui m'ont donné des revues, je les ai postés aussi là. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est un exemple type de ce que vous pouvez créer avec Notion. Alors, ça, c'est la pépite des pépites. On appelle ça Notion AI Builder. Alors, qu'est-ce que c'est? Si vous êtes un débutant et que vous avez peur, vous avez de l'appréhension, vous ne savez pas comment utiliser Notion et vous n'avez pas aussi le budget d'avoir un expert Notion qui puisse créer un système pour vous, eh ben, vous pouvez l'avoir. Pour plus d'infos, veuillez me contacter. C'est fait avec l'IA de Notion, par exemple. Vous pouvez dire, OK, l'IA, je veux que tu me crées une base de données qui va gérer mes contenus, qui va me rédiger des rapports, qui va me faire ci et ça. C'est possible. Attention, il va pas aller en profondeur, il va vous donner une base de données pour démarrer. Ensuite, si vous avez besoin de quelque chose de plus robuste, il est recommandé de voir un expert Notion. La dernière fonctionnalité de Notion, ça s'appelle Notion Marketplace. Alors, c'est là que vous nous trouverez, moi et plusieurs autres de mes collègues sur Notion Marketplace. Donc, nous, on crée des modèles soit gratuits, soit payants. La majorité des modèles sont gratuits. Et donc, si vous voulez démarrer, que vous ne savez pas comment construire votre modèle Notion, vous pouvez trouver plus de 30 000 modèles sur cette page-là. Alors, pour la tarification de Notion, il faut savoir qu'il y a deux types de tarification avec Notion. Il y a la tarification sans l'IA et la tarification avec l'IA. Donc, gratuit sans l'IA, vous pouvez l'avoir, comme je dis, votre compte gratuit, effectivement. Vous pouvez avoir un espace de travail collaboratif. Vous pouvez intégrer avec d'autres logiciels comme Slack, GitHub, Google Docs, etc. Vous avez des données analytiques basiques sur toutes les pages. Votre historique de page sur 7 jours. Vous pouvez collaborer avec vos amis, votre famille, vos collègues sur différentes pages et vous pouvez inviter jusqu'à 10 invités. Alors, il y a une différence entre invité et membre. Je vous explique. Vous pouvez inviter n'importe quelle personne sur votre compte Notion en tant qu'invité et vous ne payez rien. Mais une fois que vous mettez la personne que vous invitez en tant que membre, vous devez payer pour cette personne-là par mois. Donc, faites très attention. Entre être membre et être invité, la seule différence, c'est que moi, je détermine en fait le degré de permission que je donne à mes invités ou à mes membres. Et donc, c'est super aussi important. Donc, avec la fonction plus, vous avez toutes les fonctionnalités de l'accès gratuit avec des blocs illimités. Il faut savoir que si vous avez le forfait gratuit, vous avez un nombre limité de blocs. Quand je dis blocs, je dis texte encadré,
images, vidéos, audio. Le forfait gratuit, il est bien si vous avez déjà des modèles gratuits à utiliser. Si vous n'êtes pas un créateur de modèles, vous pouvez utiliser le modèle gratuit. Mais si vous êtes une entreprise ou si vous travaillez en équipe, je vous conseillerais le forfait payant. Le forfait business, qui est un peu plus cher que le forfait plus, et le forfait entreprise. Il faut savoir que le forfait entreprise, c'est pour les grosses compagnies comme, disons, Amazon ou Apple ou Google, par exemple, et on les invite à contacter l'équipe commerciale. Comme ça, Notion s'occupe directement d'eux. Pour le forfait business, vous avez droit à l'authentification sécurisée pour des compagnies qui sont à cran sur les confidentialités. Vous avez aussi des espaces d'équipe privés, c'est-à-dire que moi, je suis dans la compagnie, je vois un espace, je ne peux pas m'ajouter à l'espace tant que la personne qui a créé l'espace m'ajoute. Ça, c'est la tarification avec l'IA. Donc, le gratuit, il devient 10 dollars avec l'IA. Malheureusement, il n'est plus gratuit. Donc, le plus devient 22 dollars, ainsi de suite. Le business, 28 dollars et l'entreprise, on vous invite à contacter l'équipe commerciale. Alors, là, je vais passer sur mon Notion. On va faire la gestion de projets et de tâches. D'accord. Donc là, quand vous vous connectez sur votre compte Notion, vous avez droit à cette page blanche-là. N'ayez pas d'appréhension, c'est correct. On va créer quelque chose ensemble. Hello et bienvenue sur mon compte Notion. Je vais vous apprendre à créer votre première page Notion avec deux bases de données, des projets et des tâches. Donc, ce qui va faire votre gestion de projets et tâches sur Notion. Mais bien avant, je vais vous montrer l'interface Notion. Donc, si vous êtes débutant sur Notion, vous avez droit à une page blanche. Moi, j'ai juste créé des encadrés pour pouvoir suivre l'exercice qu'on va faire aujourd'hui. Alors, vous avez dans le menu de gauche, vous avez vos espaces d'équipe, vos paramètres, votre boîte de réception Notion. Vous avez aussi les modèles qu'on va avoir juste à l'instant. Alors, si vous voulez avoir des modèles Notion gratuits, c'est possible. Vous avez toute une panoplie de modèles allant de la gestion personnelle à la santé et au travail, si vous avez des réunions, etc. Et tout ce que vous avez à faire, c'est si vous trouvez par exemple ce modèle-là attrayant, vous avez jusqu'à l'ajouter dans votre compte Notion. Alors, quand vous cliquez sur Ajouter, vous avez la possibilité de l'ajouter soit à vos espaces d'équipe ou soit à vos pages privées. Et dès que vous sélectionnez l'espace dans lequel vous voulez l'avoir, il se télécharge automatiquement. On appelle ça dupliquer en fait la page. Alors, c'est très simple. Donc, je repars sur notre page de gestion de projet et de tâches. Oh, avant que j'oublie, si vous voulez me retrouver aussi sur Notion Marketplace, c'est facile. Vous tapez juste mon nom, Afoué, et je suis là. Là, c'est tous les modèles que j'ai à date, que j'ai créés en français et en anglais. Alors, si vous voulez voir tout ce que j'ai fait, c'est possible de le voir sur cette page-là et vous pouvez aussi me contacter. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Avant de créer nos bases de données, je vais vous montrer un peu l'interface de Notion. Donc, je vous ai montré en anglais modèle. Si vous voulez personnaliser votre page, vous voulez la mettre en favori, vous avez juste qu'à cliquer sur l'étoile en haut à droite et vous l'ajoutez à vos favoris. Sinon, vous cliquez sur les points de suspension et vous pouvez changer la police de votre page. Moi, je préfère par défaut. Vous pouvez aussi changer le texte, petite taille ou grande taille. Vous pouvez aussi choisir pleine largeur ou mode centré. Moi, je préfère pleine largeur. Alors, on va commencer. Tout d'abord, on va nommer notre page. Donc, ce sera gestion de projet et de tâches. On a la possibilité d'ajouter une icône. Ça peut être un GIF, ça peut être un emoji, mais pas de vidéo par contre. Donc, si vous avez une vidéo que vous voulez ajouter, par exemple, en mode icône, il va falloir qu'elle soit en mode GIF. J'ai juste ajouté l'étoile. Il est possible d'avoir ce genre d'icône sur votre page et à limiter par contre si vous êtes sur le format gratuit quand vous utilisez par exemple des GIFs ou des images depuis votre ordinateur ou téléphone, ça prend de l'espace. Donc si vous ajoutez seulement que des images, ça va bouffer vos espaces de bloc et après ils vous enverront une notification comme quoi vous devez passer au compte payant. Alors, vous avez aussi la possibilité d'ajouter des images en mode couverture si les images que l'on vous offre sur Notion ne vous plaisent pas. Vous avez aussi la possibilité de les effacer ou de choisir celle que vous voulez. Donc, moi, je préfère ne pas mettre de page de couverture et donc elle reste vide. Je vous ai dit tantôt dans la présentation que lorsqu'on veut créer quelque chose sur Notion, on utilise la barre oblique sur le clavier. Donc, moi, je clique la barre oblique. Alors, j'ai une petite fenêtre qui s'affiche qui me montre tous les blocs de base que je peux créer sur Notion, que ce soit du texte, des titres, des listes à puces, des listes numérotées,
j'en passe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les bases de données. Il y a deux types de bases de données, les bases de données intégrées et les bases de données pleine page. C'est quoi la différence? Moi, je veux les bases de données intégrées. Je veux que ça s'affiche directement sur ma page. Si je voulais faire référence à une base de données, j'allais, par exemple, sur un tableau de bord, j'allais choisir la base de données pleine page. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On choisit base de données intégrée. On a une fenêtre qui s'affiche et qui demande si on veut une nouvelle base de données ou si on veut construire avec l'IA. Moi, j'ai l'IA de Notion, mais moi, je vais vous montrer les manières faciles de créer avec Notion. On va choisir, pardon, nouvelle base de données pour de nommer notre base de données et je vais la nommer tâche. Rappelez-vous qu'on a deux types de bases de données à créer. Donc, on va nommer la première base de données tâche et ensuite la deuxième base de données qui sera projet. Quand je clique sur les points de suspension à côté de la tâche, on me demande si je veux l'afficher. Elle est déjà affichée. On me demande si je veux la renommer. Non plus. Et je veux masquer le titre parce que je n'aime pas l'avoir affiché. Il faudrait savoir que tout type de base de données que vous allez créer, vous allez avoir ce qu'on appelle une propriété figée. Alors, elle est type à Notion, hein, vous ne pouvez pas l'effacer. Vous allez devoir coordonner avec vos types de base de données que vous allez créer. Hein, vous allez devoir vous assurer de l'utiliser d'une manière ou d'une autre. Moi, je vais l'appeler nom de la tâche. J'appuie sur Entrée et ça enregistre directement mon nouveau nom. Ensuite, j'ai plusieurs types de propriétés à créer. Pour créer une propriété assez rapidement, je clique sur le symbole plus. Quand je clique sur le symbole plus, j'ai une fenêtre à ma droite qui s'affiche. J'aurai des suggestions de l'IA, par exemple, qui me diront tu peux créer ci ou ça. Moi, j'ai déjà en tête ce que je veux créer qui est devant moi. Donc, je veux créer, par exemple, le statut de la tâche. Alors, je peux choisir ce que l'IA me propose, hein, mais je veux directement aller sur l'état. Donc, je clique sur état et je change l'état en statut. D'accord? Et on n'a pas commencé, en cours terminé. J'aime pas le pas commencé, donc je veux le changer et je le change directement. Je clique dessus et je le change. Quand je le finis, je mets entrée et c'est correct. Il faut savoir que toutes les tâches que je vais ajouter dans ma base de données, l'état par défaut sera à faire. Ça, c'est à se rappeler. Ensuite, la prochaine propriété, ça sera la sélection. Pourquoi? Parce que je veux sélectionner le type de priorité de ma tâche, qu'elle soit haute, moyenne ou basse. Alors, je mets priorité. Je vais un peu vite pour question de temps. Alors là, j'ai les options. Donc, je choisis haute. Et j'ai aussi l'option de changer la couleur. Donc, pour changer la couleur, c'est facile. On clique sur la sélection et on choisit la couleur. Donc, haute sera rouge. Ensuite, moyenne sera jaune. OK. Et basse sera bleu. Donc, je choisis bleu. Alors, c'est fini pour la priorité. Je veux ajouter une date. Alors, il faut savoir que la date, j'ai le choix de format de date. Je peux choisir le jour, mois, l'année ou le mois, jour et l'année. Ou peu importe ce que je veux. Moi, je préfère le jour, mois, l'année. Le format de l'heure, 12 heures ou 24 heures, je choisis 24 heures. Je vais juste vous montrer un exemple de date. Alors là, ici, j'ai la possibilité de mettre la date de fin, d'inclure l'heure et de me faire aussi des rappels. Donc, si je choisis d'avoir un rappel, je vais recevoir une notification dans ma boîte de réception Notion et aussi en courriel dans mon email. Allez, on y va. On va créer une propriété personne parce que, disons, si je travaille en équipe et je veux assigner une tâche à un membre de mon équipe ou à un invité sur ma page, euh, je vais être en mesure d'avoir cette propriété-là. Donc, je mets assigner à tâche assignée. Okay. J'ai pas besoin de changer les différentes options ici. Si je voulais que ça soit seulement assigné à moi, je pourrais mettre une personne seulement assignée à une personne, je pourrais le faire, mais j'ai mis aucune limite, donc c'est correct. Euh, la prochaine, c'est la barre de progrès. Alors, comment ça se passe? On va utiliser ce qu'on appelle les formules de Notion. C'est vraiment un peu compliqué pour les débutants, mais pas compliqué pour les intermédiaires et les experts. Je m'explique. Pour créer une formule de Notion, il vous faut des propriétés, bien évidemment. Il vous faut aussi connaître les fonctions de Notion. Et les fonctions sont en anglais. Bien sûr que le résultat peut être en français ou dans d'autres langues, mais il faut connaître quelles sont les fonctions en anglais. Alors, moi, je veux la fonction que si mon état est à faire, je veux des pourcentages. Et j'ai écrit
les formules déjà en avance pour gagner du temps. Donc, si le statut est non démarré, que je vais changer à faire, il sera 0%. Si le statut est en cours, il sera 50%. Et si le statut est terminé, il sera 100%. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour pas perdre de temps? Je vais juste copier et coller ici et juste changer la fonction non démarrée à faire parce que il faut vraiment que les statuts se ressemblent, sinon la formule ne va pas marcher. Donc le statut, vous l'assignez au statut de la propriété et c'est beau. Alors vous voyez ici c'est 0%. Hein. On a la possibilité aussi de la personnaliser. Moi je veux la mettre en gras et ça met automatiquement le résultat en gras. Je pourrais aussi choisir de mettre différentes couleurs, mais on va juste s'arrêter. Donc là, affaire est 0%. Ici, je mets progrès, mettre progrès. Donc, si le statut est en cours, vous voyez, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ici, le en cours, il est C minuscule et mon en cours, il est C majuscule. S'il y a une petite erreur, il ne marchera pas. Donc, vous devez vous assurer que vous copiez les mêmes choses, les mêmes statuts, les mêmes dans la formule. Donc, quand je mets enregistrer, automatiquement, il marche. Donc, ça, c'est vraiment, c'est des astuces pour vous, en fait. Et donc, quand je mets terminé, automatiquement, c'est 100%. Allez, on continue avec l'archive qui sera une case à cocher. Disons que j'ai fini avec ma tâche et je veux l'archiver. Donc, je crée la fonction archive. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si j'ai beaucoup de tâches et que j'ai pas envie de créer d'autres pages pour, par exemple, éliminer l'excès de tâches que j'ai sur mon tableau de bord, qu'est-ce que je fais? Ici, on va la renommer ici toutes les tâches, par exemple. D'accord? Et là, on va créer une duplication de notre tableau pour seulement afficher toutes les tâches qui sont archivées. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur toutes les tâches et je mets dupliquer. Quand je mets dupliquer, je mets archive. Et ici, je vais faire un filtre. Alors, pour filtrer toutes les tâches qui sont archivées, c'est facile. Je clique sur les trois points horizontaux et je cherche la propriété archive. Donc, quand je clique sur la propriété archive, je veux que toutes les tâches dont la propriété archive est cochée s'affiche ici. J'enregistre pour tous. Là, vous voyez que ça s'est effacé. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore de tâche nommée archive. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a rien ici. Donc, ici, je vais faire la même chose, mais le contraire. Les tâches dont la propriété archive n'est pas cochée, elles seront là. Mais une fois qu'elle est cochée, ça ira directement dans le tableau de bord archive. Donc, je viens ici et je mets archive et je choisis non coché. Donc, j'enregistre. Et juste un truc simple, on va mettre réunion de l'équipe, juste pour vous montrer comment ça marche. Donc, réunion de l'équipe, le statut est terminé à, disons, on va dire c'était hier à midi. Elle était assignée à moi. Et donc, quand je clique sur case à cocher archive, directement elle s'efface. Alors, où est-ce qu'elle est partie? Elle est dans le tableau archive. Donc, vous voyez un peu quand j'enlève sur la case à cocher, elle repart en fait dans toutes les tâches. Donc, vous voyez vraiment que c'est vraiment facile de créer avec Notion. Alors, on continue. Pour différencier mes bases de données, je vais créer un titre. Ici, je choisis le titre 3 de petite taille et j'écris tâche. Comme ça, je vais savoir quel genre de base de données qui suit mes titres. Et ici, je vais faire la même chose pour projet. Je vais choisir le titre 3 et je mets projet. Ensuite, je vais créer ma base de données, donc barre oblique, base. Et là, même chose, hein, nouvelle base de données vide et je crée projet. Je masque le titre. Donc, encore, on va faire la même chose. Donc, au nom du projet. Ensuite, on crée le statut. On va dans état.
Quand vous commencez à maîtriser là, plus rien ne peut vous arrêter. Ensuite, on a fait l'état. Ensuite, on va dans la date. Pour les projets, vous savez qu'on a toujours besoin de date de fin. Pour l'exemple, je mettrai la date de début et de fin. Aussi, si on a besoin de description du projet, on va le mettre. On choisit la propriété par mon texte. C'est que je vais un peu vite, mais c'est juste pour le temps. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre aussi la case à cocher archive. On va s'empresser de recréer ici pour éviter de dépasser le temps. Alors, vous vous rappelez, on a fait quand l'archive est cochée ici, on enregistre pour tous. Et la même chose ici, quand l'archive est non cochée. Pour faire vos filtres, c'est maintenant ou jamais, en fait, pour éviter que vous oubliez. Donc là, c'est correct. Là, qu'est-ce qu'on fait? On va créer la relation entre les tâches et les projets, pardon, pour pouvoir créer la barre de progrès agrégation. L'agrégation, en fait, c'est quand vous voulez mapper une des propriétés d'une autre base de données, une autre base de données. Donc, par exemple, je suis dans projet et je veux seulement retrouver toutes les tâches qui sont en cours ou tâches qui sont terminées. J'utilise la propriété agrégation. Mais pour cela, il faut d'abord relier ma base de données projet et tâches en utilisant la propriété relation. Je ne sais pas si je fais du sens. Alors ici, on vient dans relation et on est déjà dans la base de projet. Donc, on n'a pas besoin de relier à nous-mêmes. Si je fais du sens, on le peut, mais ça, ce sera peut-être dans d'autres cas de mesure. Donc, je veux relier les tâches, donc je choisis la deuxième option. Ici, on me demande qu'est-ce que je veux. Est-ce que je veux une relation bidirectionnelle? Alors oui, parce que je veux que les projets s'affichent dans les tâches et les tâches s'affichent dans les projets. Alors, je choisis oui. Si je veux changer le nom projet dans l'autre base de données, je peux, mais j'ai pas envie. Donc, je laisse et je mets ajouter une relation. En même temps, ça crée tâche dans projet, projet dans tâche. Et on a besoin de ça pour créer la barre de progrès agrégation. Donc, je viens dans projet encore une fois et je viens dans agrégation. Et quand je viens dans agrégation, je mets barre de progrès. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux sélectionner la relation que j'ai créée tout à l'heure sur les tâches et on me demande qu'est-ce que je veux mapper, quelle propriété je veux voir afficher. Alors, je veux voir afficher les statuts et on me demande est-ce que je veux afficher l'original, est-ce que je veux avoir la quantité ou le pourcentage. Moi, je veux le pourcentage. Et le pourcentage de quoi? Le pourcentage par groupe. Par groupe de quoi? Est-ce que je veux le pourcentage de tâches qui sont à faire, qui est ici, qui est to do? Est-ce que je veux le pourcentage de tâches qui est en cours, qui est in progress? Est-ce que je veux le pourcentage de tâches qui est complété, qui est complete? Et là, on va faire, vous avez le choix. Vous pouvez avoir une tâche qui n'est en aucun cas reliée à un projet et vous pouvez avoir des tâches reliées à des projets. Donc là, qu'on a fait l'exemple, c'est pas relié à quelque chose. Donc ici, on va avoir un exemple de tâche et un exemple de projet relié. Donc, je dirais, tâche, c'est finaliser l'emballage. On va écrire finaliser l'emballage et la tâche, on va dire, elle est terminée. On va dire, elle est terminée. Et la priorité, elle était haute. On va dire, elle est terminée aujourd'hui à 9 heures. Elle était terminée à 9 heures aujourd'hui. D'accord? Elle était assignée à moi. Donc, on va mettre le 15 février et on va mettre le 20 février, par exemple. Ici, on va mettre 9 heures. Ici, on va mettre 9 heures, la même heure. D'accord? Donc, de 15 février à 9 heures au 20 février à 9 heures, ça, c'est le laps de temps que j'ai pour ce projet-là. La description, on va mettre lancer une nouvelle ligne de produit. D'accord? Ensuite, quelles sont les tâches reliées à mon lancement de produit? Donc, quand je clique ici dans le côté tâches, j'ai le choix. Si spécialement, c'est finaliser l'emballage, donc je sélectionne finaliser l'emballage. Dès que je sélectionne finaliser l'emballage, ça s'affiche aussi dans mes projets. Pour la base de données, je suis revenue. Je pense que je vais la faire en statut pourcentage par groupe en complété. Donc, toutes les tâches qui seront complétées vont s'afficher là. En fait, c'est mieux. Ensuite,
Quand je fais terminer, ça s'affiche ici 100%, 100%. Alors, vous pouvez ouvrir la page et voir comment ça s'affiche. Vous pouvez arranger les propriétés comme vous le voulez, modifier la mise en page, par exemple. Je veux voir afficher en haut là, je veux voir la date. Donc, je peux épingler la date. Je veux voir la priorité. Je peux épingler la priorité. Et aussi, je veux voir le statut. Le statut. D'accord. Donc, c'est ça. Et ici, par exemple, je veux mettre le projet par lui-même. Donc, je mets appliquer à toutes les pages. Donc, ça, c'est un autre type aussi de mise en page que vous pouvez avoir pour votre base de données. Ça fait plus propre, plus stylé, plus esthétique. Et donc, quand je clique sur finaliser l'emballage, vous voyez, on a lancement produit ici. Quand on clique sur le lancement produit, on atterrit directement sur le projet lancement produit. Alors, on peut faire la même chose aussi ici hein, pour modifier la mise en page là. Donc, qu'est-ce que je veux voir dans la mise en page? Je veux voir la barre de progrès, je veux voir la date, ok. Et aussi, je veux voir les tâches, d'accord. Donc, là, c'est tout. Donc, voilà, là, c'est un peu ce qu'on a. Donc, vous voyez un peu comment créer une base de données vraiment basique, hein, mais vous pouvez créer plein de types de bases de données. Alors, j'espère que vous avez compris, prête à répondre à vos questions. Si vous avez des questions, alors, je vous dis à tantôt. Bye.